Genèse 41, verset 17. Pharaon dit alors à Joseph: dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à perdre dans la prairie. Donc Pharaon est en train de raconter son rêve à Joseph, un jeune hébreu qui va lui raconter l'interprétation de son rêve. Il dit: voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Vous suivez là? Les vaches qui étaient maigres mangeaient les 7 vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on ne s'aperçût qu'elles y fussent entrées, et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillais. Est-ce que vous comprenez le contexte? Pharaon, le roi d'Égypte, est allé en songe. Il allait sur son lit. Et il a vu, dans le monde de l'esprit, il a vu un rêve. Et dans ce rêve, il voit 7 vaches en forme, on va dire comme ça, qui sont sorties du fleuve. Et il voit 7 autres vaches maigres. Et les 7 vaches maigres sont sorties manger les 7 vaches grasses. Maintenant, voici la partie qui fait peur. Les vaches maigres ont mangé les vaches grasses, mais n'ont pas changé de forme. Vous comprenez? On continue cette lecture. Verset 22. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph va maintenant commencer à expliquer. Joseph dit à Pharaon: ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Il est en train de dire: oublie ce que tu as vu, oublie les vaches, oublie les épis. C'est un seul rêve, c'est une seule signification, c'est 2 rêves. Et maintenant il dit ceci. Il dit: Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années. Est-ce que vous voyez déjà que beaucoup d'entre nous interprétons les rêves au hasard qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a vraiment? Donc, si peut-être je devais interpréter ces rêves, je risquais de jouer, personnellement. Parce qu'on voit des vaches grasses et des vaches maigres qui sortent pour manger ces vaches grasses. Et Joseph est en train de dire que les vaches et les épis n'ont rien à voir avec des animaux et des plantes, que c'est des animaux. Alléluia. Continuons cette lecture. Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont aussi 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. En d'autres termes, Pharaon, malgré ta puissance et ta capacité mystique, tu ne peux rien faire comme ça. C'est déjà établi et ça va s'accomplir. Alléluia. Et maintenant, il dit ceci. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Est-ce qu'on est ensemble? Yes.
Je suis sur le point de t'apprendre quelque chose ce soir par l'Esprit de Dieu qui va bénir ta vie si tu as compris l'essence de ce message. Alléluia. C'est pourquoi je vais te prendre 5 secondes pour le Seigneur, parle-moi. Parle-moi ce soir. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Tu me parles de ma destinée, Jésus. La Bible nous enseigne ce soir, par ces passages, de l'existence d'une loi qu'on appelle la loi des temps et des saisons. Si tu veux donner un thème à mon message ce soir, c'est travail pendant qu'il fait jour. Alléluia. Tu as quelqu'un à côté de toi, travail pendant qu'il fait jour. Donc la Bible nous enseigne par rapport à ces passages de l'existence d'une loi sur la terre. Et cette loi ne dépend pas des humains. Ça ne dépend pas d'une religion. Ça ne dépend pas d'un territoire. Cette loi tire sa dépendance au niveau de l'Éternel des armées humaines. Et cette loi s'appelle la loi des temps et des saisons. Maintenant, voici ce qui se passe. Cette loi est établie de sorte que les temps et les saisons se succèdent sans arrêt. D'accord? Les temps et les saisons se succèdent sans arrêt. Et chaque saison qui vient est l'opposé de la saison précédente. Il dit il y a un temps pour toute chose. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Donc chaque saison qui vient est l'opposé exact de la saison précédente. Maintenant, voici ce qui est effrayant, comme je l'ai dit. Ce qui est effrayant, c'est qu'une saison peut venir manger notre saison précédente. Je suis en train de t'introduire la sagesse divine. Si tu comprends cela, tu auras une bonne fin dans la vie. Yes. Si tu comprends la loi des temps et des saisons, tu ne peux pas terminer comme un échec dans la décennie. Il dit que les saisons, une saison peut venir et manger une autre saison précédente. Je peux comprendre qu'un animal peut manger un autre animal. Ça c'est compréhensible. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, je peux comprendre qu'un animal peut dévorer un autre animal. Il n'y a pas de problème. Mais qu'une saison dévore une autre saison, ça c'est quelque chose de mystérieux que toi et moi nous devons chercher à comprendre. Maintenant, pourquoi mon futur viendrait? Pourquoi mon futur viendrait
Et au lieu de m'apporter quelque chose comme un accomplissement, au lieu que mon futur accouche un accomplissement pour moi, le futur vient et il accouche un prédateur. Et la seule mission de ce prédateur, c'est de chercher à manger tous les accomplissements passés de la saison passée. Est-ce qu'on a ça? Pourquoi je marche dans un futur? Je dis que le lendemain, nous sommes dans le futur. Nous sommes dans l'avenir. Et j'ai beaucoup d'espoir. Mais l'avenir, quant à lui, vient avec des ressources en elle. Pas pour me faire avancer, mais pour me faire reculer. Il dit les saisons. Mange les saisons. Alléluia. Amen. Ah, my goodness, my God. Les vaches maigres dans l'écriture qu'on a lu sont venues dévorer sans pitié toutes les vaches grasses. Le malheur, c'est qu'elles n'ont même pas changé de forme. Et Joseph va dire ceci. Il va dire c'est une loi établie par Dieu. Qu'une saison peut manger une autre saison. De sorte que quand on regarde ta vie, quand on regarde le territoire, quand on regarde ton territoire, on ne se souvient même plus de l'abondance qui a été dans ta vie une fois. Pourquoi? Parce que les saisons mangent les saisons. Si on est ensemble, dis-moi amen. Dis-moi amen. Amen. Et la conclusion de la Bible, c'est dit ceci. Qu'est-ce qui fait que je peux naître? Briller dans la gloire pour un moment. Mais la conclusion de la Bible est la même pour nous tous. Il dit poussière qui a été retirée, poussière qui retournera. Pourquoi? Parce qu'il est saison. Mange les saisons. Et si notre relevance dans la destinée, le fait que nous tenons dans la destinée, le fait que nous laissons des marques sur le sable du temps dans la destinée, va dépendre de ce conseil et de cette sagesse, que nous l'appliquons ou pas. C'est ça qui va déterminer si nous avons laissé nos marques sur la terre des hommes ou pas. Il dit les saisons. Mange les saisons. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont été des CEO, des PDG, de banques centrales. Aujourd'hui, ils sont à la retraite. Mais si tu leur demandes de susciter 500 000 francs CFA, c'est-à-dire $1000, ils ne peuvent pas le faire avec intérêt. Pourquoi? Parce qu'au temps de la saison des vaches grasses, ils ne savaient pas qu'il y a une autre saison qui était derrière, qui venait, qu'on appelle la saison des vaches maigres. Et quand cette saison est venue, aujourd'hui la personne est là, mais la gloire a disparu. Pourquoi? Parce qu'il est saison. Les temps dévorent les temps. Il y a certains noms, quand tu les prononçais dans nos pays, c'était un signe de respect. Il y a certaines personnalités dans nos pays que si tu parles à la banque avec leur nom, on peut te donner l'argent. Hein? Non, je ne blague pas. Hein? Le monsieur, tout ce qu'il a fait, c'est de signer. Please kindly consider. Quand tu vas amener ce papier-là, on va dire, mais quand tu es là-bas d'écrit, tu vas dire, mon ami, il faut te focaliser sur le papier. Il ne faut pas que les gens savent ici là-bas d'écrit. Ils vont tout ce que tu veux, on va te donner. La même personne existe aujourd'hui, mais elle n'a plus la même gloire. Pourquoi? Parce que les temps mangent les temps. Il y a des sommités dans le domaine du sport qui ont remporté des ballons d'or, qui ont remporté la gloire. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ils ne sont plus du tout à la marge. Ils peuvent même marcher dans la rue et personne ne les connaît. Alors qu'il fut un temps où quand ils sortaient, il y avait des gardes. Quand ils sortaient, il y avait des gens autour de lui. Quand ils sortaient, il y avait la gloire. Mais s'il n'a pas compris la sagesse, que les temps mangent les temps, alors lorsque les temps des vaches maigres viendront, il sera là, mais la gloire aura disparu. Jeune fille, aujourd'hui, tu marches, tu
regardes ta maman et tu l'appelles la vieille. Et tu ne sais pas qu'il vient quand où la maman était beaucoup plus solide et plus disciplinée que toi. Mais aujourd'hui, éventuellement, qu'on le veuille ou pas, les saisons ont changé. Jeune homme, tu regardes ton papa, tu l'appelles le vieux. Et souvent tu te plains de lui. Tu ne sais pas que ce papa, il était aussi jeune et fort que toi. Peut-être plus discipliné que toi. Mais éventuellement aujourd'hui, les saisons ont changé. Alléluia. S'il vous plaît, si vous comprenez ce mystère, vous ne pouvez pas terminer mal dans la vie et dans la destinée. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu comprends ce mystère, tu ne peux pas terminer mal dans la vie et dans la destinée. Alors ce soir, je suis venu te prêcher sur cela pour que tu comprennes. Et quand Jésus est venu, il va conclure en nous disant ceci. Il va dire, il faut que je fasse, pendant qu'il fait jour, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Parce qu'il y a une autre saison qui vient. Ou même moi, Jésus, dans toute ma dimension, je ne pourrais rien faire. Donc la loi des temps et des saisons, ce n'est pas quelque chose de diabolique. Non, c'est quelque chose d'établi sur la terre. Que si tu n'as pas compris, ça peut venir frustrer le résultat de 30 ans d'investissement. Ça peut venir frustrer le résultat de ta vie de prière pour 100 ans. Si tu n'as pas compris la loi des temps et des saisons. Alléluia. Très très important. Il dit, il faut que je travaille, il faut que je fasse pendant qu'il fait jour l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Et les patriarches de la Bible et certains patriarches dans notre monde moderne, ce qui fait qu'on parle d'eux, ce qui démontre leur relevance, c'est qu'ils ont compris et appliqué ce principe que Joseph a enseigné à Pharaon et que Jésus est venu nous expliciter. Donc alors aujourd'hui, bien que Abraham soit parti depuis longtemps, on appelle le Dieu d'Abraham, on appelle le Dieu d'Isaac, on appelle le Dieu de Jacob. Ils sont partis il y a longtemps, mais ils ont compris un principe qu'ils ont appliqué, que même ils ne sont pas sur la terre, il y a quelque chose de la divinité qui les représente sur la terre. Alors bien que mort, ils vivent toujours. Alléluia. Il faut que je fasse, il faut que je travaille pendant qu'il fait jour. Maintenant, en quoi consiste ce travail dont Jésus-Christ notre Seigneur parle? Quand nous paraphrasons pour dire travail pendant qu'il est jour, c'est l'application simple et basique de deux principes. Deux principes. Vous savez, je suis pour le christianisme responsable. Je suis un advocateur du christianisme responsable. Hein? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on t'enseigne les principes. On te dit voici le chemin, marche comme ça. Si maintenant toi-même, tu vas aller marcher autrement. Ça c'est bien. De temps en temps, on va t'interpeller de chicoter. Ça c'est bon. De chicoter pour te passer. Alléluia. Mais l'application basique, quand Jésus a dit, il faut que je travaille, il faut que je fasse pendant qu'il fait jour l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Jésus est en train de dire, je vais appliquer les deux principes basiques qui vont me permettre d'être relevant, même quand je suis parti. Est-ce que vous savez que même après, nous continuera de parler de Jésus? Il a besoin maintenant 33 ans et demi pour l'amour du ciel. Il y a des gens qui sont venus vivre 100 ans. Ils sont morts, on ne connaît même pas, on sait même leur arrière. Combien de vous connaissez le nom de ton arrière-arrière-grand-père? Lève la main. Donc ça veut dire que le gars à son temps, il pensait que lui c'était un Dieu. À peine 3 générations, on l'a oublié. Hein? Yes. Et Jésus-Christ, il est venu seulement vivre 33 ans et demi. Mais la Bible appelle le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Pourquoi? Parce que l'homme a compris qu'il y a ces deux principes lorsque je les applique. Il a les principes, les deux principes qu'il a appliqués. La terre ne s'est pas encore remise de l'impact de l'homme. Il est venu. À 12 ans déjà, il était occupé dans le temple. Il n'avait pas le temps dans les dépenses et les îles. C'est ses camarades. Après cet épisode de 12 ans,
On n'a plus jamais entendu parler de Jésus. Il a passé 18 ans à se préparer pour sa mission de 3 ans et demi. Et quand il a apparu pour la fois suivante, on a vu un homme de 30 ans. En 3 ans et demi, il a fini sa mission, il a signé. Jusqu'à demain, on continuera de parler de lui. Les gens vont le combattre, mais on continuera de parler de lui. Les gens se vont dire que Jésus n'existe pas, mais on continuera de parler de lui. En fait, il ne s'agit même pas de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Son impact est indéniable. Parce que l'homme a appliqué ces 2 principes. Il dit, il faut que je travaille pendant qu'il fait jour. Parce qu'il y a la nuit qui vient. Il faut que je crée un système pendant qu'il fait jour. Parce que la nuit vient. Et maintenant, le conseil de Jésus, le conseil de Joseph, rejoint le conseil de Jésus. Joseph a dit à Pharaon, il dit, Pharaon, tu ne peux pas empêcher la loi des temps et des saisons. Tout ce que tu peux faire, c'est de faire pendant les années d'abondance, créer un système qui va te permettre de bénir quand les saisons des vaches vont venir. Et c'est ce que nous allons faire. Si tu vas me dire Amen et bien. Amen. Le premier principe, lorsqu'on parle de travail pendant qu'il fait jour, le premier principe, le tout premier, qui a été appliqué par les patriarches, qui a été appliqué par Jésus-Christ de Nazareth, qui a été utilisé par Joseph pour sauver l'Égypte et le monde de la famille. Le premier principe se trouve dans Genèse le chapitre 8, le verset 22. La Bible dit ceci: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson. La loi des... Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Le premier principe est caché dans ce verset. À moins que Dieu t'ouvre les yeux, tu peux. Quand j'ai dit comme ça, tu as compris le français. Si Dieu ne t'a pas ouvert les yeux, tu ne peux pas comprendre la révélation qui est derrière. Le premier principe, il dit tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Maintenant, dans ce texte, la Bible fait mention de la loi de la sémence et de la moisson. Et il dit tant que la terre subsistera, ça sera une loi perpétuelle. Maintenant, en français simple, ça veut dire quoi? En français simple, ça veut dire pour maintenir toute chose sur la terre va subsister basé sur un seul principe. Le principe de la sémence et de la moisson. Il dit tant que la terre subsistera, ce principe-là, ça sera un principe éternel. Donc ça veut dire que toute chose que nous voulons maintenir sur la terre, toute chose à laquelle nous voulons donner de la rélevance sur la terre, doit suivre ce principe. Si ça ne suit pas ce principe, alors ça va partir. Alléluia. Si tu ne regardes pas ça aussi, tu es distrait, tu vas rater quelque chose de fort. My God. Il dit tant que la terre subsistera, la loi de la sémence et de la moisson sera une loi perpétuelle. Le maintien de toute chose sur la terre, écoutez-moi attentivement, le maintien, la continuité de toute chose sur la terre fonctionne par la loi de la sémence et de la moisson. 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 10. La Bible parle de la semence et du pain. Il dit le pain c'est pour la nourriture. Et il dit Dieu multiplie la sémence. Maintenant voici ce qui se passe. Dans toute chose que tu reçois sur la terre, toute chose qui vient dans ta main, toute chose qui vient dans ta vie, toute chose qui vient à toi, dans toute chose que tu reçois, de matériel comme d'immatériel, dedans il y a la sémence et dedans il y a le pain. Peu importe la petite chose que tu reçois, est-ce un don, est-ce un salaire, est-ce un cadeau, est-ce une gloire, est-ce une renommée, est-ce une relation, est-ce un travail? Dans tout ce que tu reçois sur la terre,
La continuité de la chose va dépendre de ta capacité à connaître et à appliquer la loi de la sémence et de la moisson. Donc dans tout ce que tu reçois, dedans il y a la sémence, dedans il y a le pain. La mission du pain, c'est pour s'assurer que ton présent ne soit pas puni. Et la mission de la sémence, c'est pour s'assurer que ton futur ne soit pas puni. Si tu manges ton pain, tu as puni ton futur. Si tu manges ta sémence, tu as puni ton futur. Si tu sèmes ton pain, tu as puni ton présent. Dans toutes choses que tu reçois. Il ne s'agit pas d'une religion, non. Ça, c'est des principes de vie. Tout ce que tu, écoutez-moi attentivement, tout ce que tu reçois, dedans il y a le pain, dedans il y a la sémence. Et Dieu le multiplie. Il n'a pas dit je multiplierai le pain. Allez dire 2 Corinthiens 9, 10. Il dit je vais multiplier la sémence. Donc Dieu multiplie la sémence. Et si tu manges ta sémence, ce n'est pas le diable. Toi-même, comme un grand garçon, comme une grande fille, tu as puni ton futur. Maintenant, si tu prends aussi ton pain que tu as sémé, ce que tu viens de faire, c'est que tu viens de punir ton présent. Il n'y a pas une prière qui peut changer ça. Donc, quand peut-être il y a une certaine gloire qui commence à venir sur ma vie, quand peut-être je gagne ce nouveau travail, quand peut-être je gagne ce nouveau contrat, la compréhension que je dois avoir, c'est que dans cette chose que j'ai eue, dedans il y a la semence qui va assurer la continuité de la chose. Et dedans il y a le pain qui va assurer ma sécurité dans le présent. Dans chaque percée, il existe la sémence pour la percée prochaine. Qu'est-ce que je viens de dire? Dans chaque percée, dans chaque gloire, dans chaque bénédiction, il existe dedans une sémence. C'est-à-dire quelque chose qui ne doit pas rentrer dans ta bouche. Ça, c'est une sémence pour la continuité de la chose. Pourquoi? Parce que les temps peuvent manger les temps. On a vu les paroles. Alléluia. Parce que les saisons peuvent dévorer les saisons. Écoutez-moi attentivement, je vais répéter. Toute bénédiction qui vient à toi, si la seule personne à en profiter, c'est toi, tu as puni ton futur. Et l'un des moyens de rester petit dans la destinée, c'est de se focaliser que de recevoir. Je vais répéter ça. Si tu veux être petit dans la destinée, ça veut dire toi, Dieu t'a donné la grandeur, mais tu ne sais pas comment devenir. Toi, tu veux être petit. Tu veux être un honnête titi. Voici la technologie. Il faut juste continuer de recevoir. C'est-à-dire tout ce qui vient à toi, c'est toi. Ça ne part pas quelque part. Si tu fais ça, tu vas te rendre compte que you will remain small. Même si on fait piscine de huile d'onction et puis on te naille dedans, ça ne va pas réussir. Est-ce qu'on est ensemble? Si on a senti moi-même les biens. C'est pas parce qu'il est aujourd'hui là. Mais tu seras béni. Amen. Toute chose qui vient à toi, la continuité dépend de ton habilité à obéir au principe de la sémence et de la moisson. Alléluia. La continuité de la chose dépend de ça. Sinon, tu viens de fermer le robinet de la chose qui doit couler. Et ça, ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait, c'est toi-même. Alléluia. Maintenant, dans toute chose que je reçois, comment je fais? Il y a une semence. Il y a une semence dedans qui va à Dieu. Il y a une semence dedans que je fais au sort. Et il y a une partie qui est le pain que je mange. Maintenant, je peux donner la part de Dieu. Ne pas donner la part des hommes. Dieu va toujours se défendre. Je peux donner la part des hommes. Peut-être ne pas donner la part de Dieu. Les hommes peuvent me le retourner, soit ne pas me le retourner. Mais il y a une chose qui est certaine. Si ce que je reçois en termes de biens matériels, d'immatériel, de renommée, de gloire, d'influence, de possibilités, de port de connexion, si je sais, si tout ce qui est dans cette chose ne profite à moi seul, ça ne va pas durer.
commerçants qui ont eu, par la grâce de Dieu, les contacts des gens haut placés dans le gouvernement. Et chaque matin, il n'a pas compris que cette connexion, c'est une bénédiction. Il y a une partie de sémence dedans, il y a une partie de moisson dedans. Chaque matin, il appelle le gars, c'est un bonjour. Ah, c'est un bonjour. Ah, c'est un bonjour. On a bloqué sa vie. Il y a un proverbe qui dit que si ton ami est de miel, il ne faut pas le manger tout entier. Écoutez-moi attentivement. Dans tout ce que tu reçois, il y a la sémence et il y a le pain. Tu manges ta sémence, tu as béni ton futur. Aussi simple que ce principe est basique. Vous serez choqués que tous les jours nous violons ça. Alléluia. Tous les jours, on viole ça. Mais ta survie et ma survie dépendra de ces choses. J'ai dit tout de suite qu'il y a des gens qui étaient comme des PDG. Ils étaient multimillionnaires. Aujourd'hui, quelques années plus tard, ils sont à la retraite. Si tu leur demandes même de sortir 500 000 francs avec honneur, ils ne le peuvent plus. Parce que maintenant, ils vivent sur la retraite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que dans les temps de leur gloire, ils devaient trouver un moyen de placer des sémences, de s'aimer, d'élever des individus, de s'investir dans des gens, d'élever des gens qui seront aujourd'hui des gens qui vont les porter. Ils ont restreint tout à eux-mêmes. Aujourd'hui, les enfants qui méprisaient peut-être qui étaient orphelins sont maintenant chefs d'entreprise, directeurs quelque part, et lui maintenant il est à la retraite. Et tu ouvres un bureau, tu vois que c'est le petit orphelin que tu as fait souffrir il y a 30 ans. C'est lui qui est assis. Qui a perdu son futur? C'est toi-même. Alléluia. La loi de la sémence et de la moisson. Très, 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 très important. Maintenant, lorsque je sais, lorsque je comprends ce principe, et que tout ce qui vient à moi, j'ai compris le principe du pain, de la semence, s'aimer en Dieu, s'aimer dans les hommes. Alors, pourquoi on dit s'aimer en Dieu? Parce que toute chose que tu mets à la disposition de Dieu, tu donnes l'autorisation à Dieu de t'aider à gérer ça. Est-ce qu'on est ensemble? Toute chose que tu donnes à Dieu, tu donnes l'autorisation à Dieu de t'aider à gérer ça. Donc, en d'autres termes, Dieu ne s'implique pas de force dans nos vies. Non, 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 non. Donc, je peux venir à l'église et puis dire que Seigneur, moi je veux que tu me bénisses. Mais s'il te plaît, je ne veux pas que tu sois impliqué dans ma maison. Dieu dit, ok, je te respecte. Parce que tu viens de dire à Dieu, je vais gérer ma maison par ma force. Il n'y a pas de problème. Donc, je peux venir à l'église et puis dire, Seigneur, moi je t'aime, je t'honore, je te respecte. Mais s'il te plaît, mes finances, je ne veux pas que tu sois impliqué là-bas. Dieu dit, je te respecte. Mais ce que ça apporte, tu vas aussi voir. Donc, écoutez-moi, tout ce dans quoi vous n'impliquez pas Dieu, tout ce que vous ne mettez pas à la disposition de Dieu, vous punissez le futur de ces choses. C'est pourquoi l'éducation des enfants, les petits enfants. Parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir va apporter. On ne sait pas le mal que le diable est en train de prévoir. C'est pourquoi on prie pour les gens. C'est pourquoi on bat sur ton lendemain. Parce qu'on ne sait pas les sémences qui sont avec toi présentement. Toute chose que tu mets à la disposition de Dieu, Dieu a sa main dessus. Et quand tu dis Seigneur vraiment, je veux gérer par moi-même, Dieu te respecte et continue de t'aimer, mais tu vas souffrir. J'espère que vous savez que Dieu peut t'aimer et puis tu souffres. Dieu peut t'aimer et puis te tuer. Tu ne crois pas? Demande à Jésus. Dieu peut t'aimer de tout son cœur et puis te tuer. C'est son amour qui est là. Alléluia. Semence. Qu'est-ce que je sais? La première semence que Dieu veut de toi et de moi, c'est nous-mêmes. La première semence que Dieu veut de toi et de moi, ce n'est pas d'abord notre argent. Quoi que l'argent peut être utile. Mais la première semence que Dieu veut de toi et de moi, c'est nous-mêmes. C'est notre cœur. Alléluia. Yes. La première semence, c'est nous-mêmes. La première semence, c'est qui ça? C'est toi et moi. Alléluia. Donc quand tu te sèmes toi-même dans cette terre qu'on appelle Jésus-Christ,
tu te moissonnes comme une créature incorruptible. 1 Corinthiens 15, le verset 42. Il dit la semence est semée corruptible, mais elle est moissonnée comme une semence incorruptible. Écoutez-moi attentivement, il y a des gens que le sorcier ne peut pas les détruire. Pas parce qu'ils ont fait ouais, non. Parce qu'ils sont tellement investis dans les choses de Dieu que tout enchantement ne peut pas marcher. Toute invocation contre eux, le feu va répondre. Tout ça ne peut pas marcher parce que l'homme a le cœur s'aimer en Dieu. La première chose que tu sèmes en Dieu, c'est toi-même. Seigneur, cette vie t'appartient. Seigneur, cette vie t'appartient. Écoutez-moi attentivement. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que dans le monde spirituel, la maturité va avec la dépendance. Dans le monde naturel, quand un enfant grandit, il quitte ses parents, n'est-ce pas? Dans le monde spirituel, plus tu grandis, plus tu t'approches de ton père. Plus tu grandis, plus tu t'approches du père. Tu ne t'éloignes pas. Tu dépends de lui. Et Dieu appelle ça la bénédiction et la maturité. Donc la première entité que tu sers, c'est toi-même. Au-delà de la vie des gens, au-delà de ce que tu as vécu, au-delà de qui que tu aimes sa tête, tu n'aimes pas sa tête, au-delà de qui tu as envie ou tu n'as pas envie. Donc la première sémence que Dieu veut, c'est toi. Et il dit, à partir du moment où tu te sèmes à moi, si tu t'abandonnes à moi, il dit ta récompense sera l'incorruptibilité. Est-ce que je peux vous choquer? Même cette marche chrétienne, c'est basé sur le principe de la sémence et de la moisson. Parce que nous nous livrons à Jésus avec notre corps physique. Mais au dernier jour, nous venons avec un corps incorruptible. Est-ce qu'on se comprend? Donc au dernier jour, quand nous ressusciterons, ou alors quand Jésus viendra pour l'enlèvement, ça sera avec le corps incorruptible. Il faut calmer les enfants. Ils sont en train de venir semer une distraction pour nous. Vous êtes là? Yes. Même la vie chrétienne est basée sur la sémence et la moisson. Tu te sèmes en Christ, tu le reçois. Et cette personne corruptible, le corps qui se détruit, à l'enlèvement ou à la résurrection, tu ressuscites incorruptible. Alléluia. Maintenant, ça c'est le premier principe. Quand on dit travail pendant qu'il fait jour, c'est le premier principe qui te permet de maintenir toutes choses sur la terre des hommes. Ce premier principe, c'est la loi de la sémence et de la moisson. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est pas moi qui le dis, c'est les patriarches qui ont expérimenté dont la vie est un témoignage dans la Bible. C'est pas moi qui le dis, c'est la destinée des gens qui ont fait de l'impact dans cette vie et dans le monde moderne. La loi de la sémence et de la moisson, c'est une loi incontournable. Si jamais tu veux maintenir quelque chose sur la terre des hommes, pourquoi? Parce que les temps mangent les temps. Maintenant, le problème, c'est que tu peux maintenir quelque chose. Mais le diable, c'est un hors-la-loi. Il va venir quand même attaquer. Parce que dans Jean 10, la Bible nous dit que le voleur ne vient que pour égorger, dérober, tout ça. N'est-ce pas? Donc, ce qui nous conduit au deuxième principe, et je vais arrêter là. Ce qui nous conduit au deuxième principe de ce message d'aujourd'hui, qui est dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le deuxième principe qui va t'aider sur la terre des hommes, qui va permettre que ce que tu bâtis soit maintenu des forces des ténèbres, des portes de séjour du mort. Ce deuxième principe, c'est le principe du sacrifice. Montre-moi quelqu'un que tout le monde se lève contre lui, mais qui a maîtrisé le principe du sacrifice. Je te montre quelqu'un qui va quand même réussir, malgré la vie des gens. Le sacrifice, ce n'est pas seulement pour chez les marabouts. Non. Le sacrifice, c'est un principe biblique emprunté par les charlatans. Parce que Satan copie toujours. Il travaille, j'espère que vous savez que c'est un ange avec Dieu. Il copie toujours. Il est avec Dieu, il a vu comment ça marche. Quand il ne faut pas réinventer la route, il applique les mêmes principes. Alléluia. Et ça marche.
Le sacrifice, c'est un principe incontournable. Si tu dois sortir des grilles de certains types de démons, I'm telling you. Donc, il appartient à chacun de nous. Au lieu peut-être que l'appel qu'on te fait pour dire, donc c'est surmontable. Non. Vous remarquez que je ne fais pas ça, non? Non. Je t'enseigne. Toi-même, tu regardes ta vie. Si tu penses que maintenant, je dois me lever avec le Seigneur, tu te lèves avec le Seigneur. Si tu penses que, bon, écoute, t'as bien mangé mon argent, mange ton argent. Ne sacrifie pas. On sera là, on va te continuer de t'aimer de tout mon cœur. Mais tu l'as enseigné. Écoutez-moi, Nathalie. Ce que Dieu t'a donné sera préservé du diable par le sacrifice. Et croyez-moi, si tu es chrétien et que tu rencontres quelqu'un qui est mystique, que son niveau de sacrifice te dépasse, il va te battre avec Jésus dans ta bouche. Qu'est-ce que je viens de dire? Tu croises quelqu'un, toi tu as Jésus dans sa bouche, lui il n'a pas Jésus. Mais sa dimension de sacrifice te dépasse, il va t'écraser. Tu ne me crois pas, attends, j'arrive. Je vais te trouver un texte tout de suite. Parce que tu me regardes, tu ne crois pas. Quelqu'un me prend 2 mois. Roi 3, verset 26. On peut le lire ensemble. Si tu as la Bible, on va lire ensemble. 2 Rois 3, verset 26. La Bible dit quoi? Oui, vas-y. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi des Dors. Mais il ne put pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Verset 27. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. On est en train de parler du peuple de Dieu qui est sorti pour aller combattre un peuple d'un territoire païen. Quand ils sont sortis, Dieu a dit vous allez avoir la victoire. Quand ils sont arrivés, le roi de Moab, païen, a pris son fils, il l'a sacrifié. La Bible dit la confusion est venue sur le peuple d'Israël. Le Dieu qui a dit qu'il va avoir la victoire, ils ont terminé dans la confusion. Donc que Dieu te dit que tu seras béni, ça ne suffit pas. Parce que quand la prophétie sort, tu as entendu, les démons qui te combattent ont aussi entendu. J'espère que tu sais ça. Quand on dit que ton foyer sera béni, établi, tu as entendu. Les démons sont entendus. Tu vas parcourir les nations. Tu vas saluer les présidents. Amen. Et tu vas dormir. Très bien. C'est que tu as entendu. Les démons sont entendus. Maintenant, ils ne dorment pas. Ils vont chercher tous les moyens pour faire en sorte que cette chose qu'on a dit ne s'accomplisse jamais dans la vie. Ça marche. Écoutez-moi attentivement. Dieu peut dire des choses sur ta vie. Je ne parle pas de manipulation. Une prophétie authentique sort de la part du Seigneur pour ta vie. Et tu peux mourir sans jamais voir. Dans la Bible, Dieu a dit des choses. Ce n'est pas le prophète, Dieu a dit. Et ce n'est jamais arrivé. Il a dit au peuple d'Israël, vous serez en territoire égyptien en captivité pendant 400 ans. Ils ont fait combien d'années? 430 ans. Pourquoi? Parce que dans le palais de Pharaon, dans le palais de Pharaon, il y avait des magiciens qui étaient là, force démoniaque, pour s'assurer que le peuple là soit toujours sous captivité. Écoutez-moi attentivement. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde où les enfants de Dieu doivent commencer à comprendre et à appliquer le principe, ces deux principes de la semence et du sacrifice. Écoutez-moi, si tu ne comprends pas ça, il y a des hommes de Dieu qui ont osé délivrer des gens. Leur niveau de grâce ne peut pas confronter. Il s'est tenu devant son peuple. Il dit, tu ne mourras pas. Tu
tu vivras au nom de Jésus. Quiconque a tapé sa tête que tu ne vas pas vivre, je tape ma tête en tant qu'un de Dieu, tu vivras. Quand il a quitté ici, il a commencé à oublier des choses. Il a dit, ah, pasteur, il y a quoi? Il ne sait plus, il ne connaît plus le nom de sa femme. Il ne connaît plus, il a oublié son âge, il a oublié son nom. Il s'est attaqué à des choses que son niveau de sacrifice ne peut pas supporter. Alléluia. Amen. Écoutez-moi attentivement. J'ai dit à quelqu'un, tout ce que tu veux est disponible. Le sommet est disponible, mais à un prix. Le prix, je peux te choquer, est à ta portée. Le sommet n'est pas à ta portée. Le prix est à ta portée. C'est une décision. C'est pourquoi je vous ai dit en début d'année, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans l'année comme ça. Ayez des projets, des décisions. Que je dois voir ça cette année. Et quand tu décides, tu vas voir que à partir du moment où tu as décidé et que tu marches dans un carnaval de l'année avec ton Dieu, tu sais que ces choses que j'ai décidé que je vais voir dans cette année, ma prière sera calibrée par rapport à ça. Mon engagement avec Dieu sera calibré par rapport à ça. Donc les jours où je dois jeûner, c'est calibré par rapport à ces choses que je veux voir. Parce que je veux maintenant marcher avec Dieu pour voir ces choses que je veux voir dans ma vie. C'est comme ça. Le christianisme, gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Et puis tu pars dormir, le sorcier vient te manger. Ce christianisme, je suis contre ce christianisme. Parce que si Dieu ne peut pas me protéger, alors on laisse vivre, on rentre sur le micro et puis on va faire une petite bien. Moi je suis du genre que quand je suis dans quelque chose, je suis déjà à 100%. Comme un endroit comme ça. Si je ne suis pas dedans, je ne suis pas et tu seras choqué. Quand je retire ma main, je ne suis pas dedans et tu seras choqué. Est-ce que vous comprenez? Donc le sacrifice, c'est un principe que tu ne dois pas blaguer avec. Tu dois t'asseoir, ok. Écoutez-moi, pour chaque domaine de ta vie, où tu veux engager d'une manière inhabituelle la main de Dieu, tu engages un sacrifice. Est-ce que je peux répéter ça? Il y a des choses pour lesquelles j'ai engagé Dieu par sacrifice. Je n'ai pas dit j'engage, je continue d'engager. Qu'est-ce que je vois? Est-ce qu'on est ensemble? S'il te plaît, ne blague pas avec ta vie. Tu as une seule vie. Moi, une seule vie. Et ta vie, il n'y a pas de brouillon. Ce que tu es en train de faire, c'est directement au propre. C'est pas comme à l'école, il y a le brouillon, tu rates, et puis bon, on amène, tu mets au propre. Non, non, non. La vie que tu vis, c'est une seule vie. Alors prends ta vie au sérieux avec Dieu. Le sacrifice est tellement puissant que Dieu, dans toute sa capacité, voulait sauver le monde. Il n'y avait pas un autre moyen. Il fallait passer par le moyen du sacrifice. Alléluia. Écoutez-moi. Ce pourquoi tu sacrifies à Dieu, je ne parle pas de fétiche. Non, 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 non. Je vais maintenant détailler les sacrifices pour que tu comprennes. Parce que c'est pas dire, mais les sacrifices, je dois couper mon sang, je dois envoyer un poulet, tout le temps. Non, 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 non. C'est pas ça. Non, on ne fait plus ça. Alléluia. Donc, écoutez-moi, ce pourquoi tu engages Dieu par le sacrifice, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça, parce que la main de Dieu va garder ça. Je vous ai donné l'exemple de cette femme ici. On est venu me dire, ah, on a vu une jeune fille avec la photo de ton mari chez le marabout. Elle n'a pas pleuré. Elle a dit une seule question. Combien elle a donné au marabout? On dit, ah, on a vu qu'elle a donné 40 000 francs au marabout. Elle dit, très bien, c'est tout ce que je voulais savoir. Elle allait prendre 400 000. Payer les instruments, venir les poser dans l'église. Et puis dire, Seigneur, si c'est toi qui es fort, on va savoir. Si c'est le marabout qui est fort, on va savoir. C'est ce qui s'est passé. Le monsieur même qui était un vagabond qui sortait, il ne sort plus. Tu sais qui l'a connu? La main de l'Éternel. Si tu as compris le principe du sacrifice, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas. Je ne peux pas être à la maison. Ou alors, je marche, quelqu'un fait des incantations. Et puis je marche dessus. Et puis mon pied sent. À ce stade de ma vie, ça ne peut plus jamais m'arriver. Ça ne peut plus jamais m'arriver. Toi, si tu vois, il ne faut pas marcher dessus. Tourne, et puis tu dis Amen. Je continue. Ça ne peut pas m'arriver. Pas parce que je suis bien ou quelque chose. Non, 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 non.
que le niveau du sacrifice avec Dieu est élevé pour ce genre de choses. Quand tu viens chez nous, souvent il y a des chats. Il y a des textures de couleurs. Il y a noir, il y a son blanc. Et une fois, un de mes fils qui avait dit, ah, il y a le chat là, c'est votre voiture. Et il faut le laisser. Parce qu'à ce niveau-là, même si c'est un sorcier, ça ne peut rien faire du tout. Toi aussi, tu vas s'en mettre là. Ou bien invoque le sang de Jésus dessus. À ce niveau, le chat, non, ça ne peut rien faire. Rien du tout. Pas parce que, non, parce qu'il y a tellement trop de sacrifices. Personne à tous les niveaux, trop de sacrifices. Alléluia. Donc j'aimerais que quand tu vas repartir ce soir, analyse ta vie. Qu'est-ce qui a arrêté ton père? Qu'est-ce qui a arrêté ta mère? Qu'est-ce qui a été leur défaut? Qu'est-ce qui a été leur limitation? Quelles sont leurs batailles présentes? Quand tu localises ça, prends une décision sacrificielle. Ça peut forcément ne pas être l'argent. Ça peut être un temps intense de jeûne et de prière. Pour dire, Seigneur, je ne peux pas finir. Tu as dit que les enfants sont une bénédiction. C'est écrit dans ta parole pour leurs parents. Je ne peux pas être inférieur égal à mon père ou à ma mère. Non, je dois aller, peu importe son niveau, je dois aller au-delà de ce qu'il a accompli. Il faut le proclamer. Amen. Et tu ne t'attends pas, et tu ne termines pas un jour. Tu t'engages dedans. Yes. Et quand tu vas finir, l'une des choses qui va savoir que tu as eu ta réponse, c'est que tu as la paix. Tu regardes dans ta famille, toutes les femmes se marient, divorcent. Non, ça ne sera pas mon cas. Le papa est mort à 40 ans, la maman est morte. Non, ça ne sera pas mon cas. Tu prends, écoutez-moi, ça c'est notre génération. Cette génération, si tu es dans cette église, tu dois être quelqu'un de très très radical par rapport au diable. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as l'influence. Tout d'un coup, les gens commencent à t'insulter sur les réseaux. Hein? Tu commences. Les gens qui t'apprécient, non. Prends une décision radicale. Parce que ça veut dire que l'enfer s'est levé contre toi. Écoutez-moi, Natima, il y a des diables qui sont là, des démons qui travaillent à plein temps. J'espère que c'est ça qu'ils ne travaillent pas à part-time. Ils travaillent à plein temps pour s'assurer que la vie des enfants soit inférieure ou égale à la vie des parents. Si tu ne le crois pas, regarde le parcours de ta vie. Nous tous, je ne parle même pas à quelqu'un de spécifique. Regarde le parcours de ta vie et analyse le parcours de la vie de ton père ou de ta mère. Tu vas voir. Tu as entendu que dans ta famille, les gens, dès qu'ils atteignent 60 ans, 70 ans, il y a un mal de genou qui vient emporter tout le monde. Ça ne sera pas mon cas. Écoutez-moi, il y a beaucoup. La manière dont le diable agit, c'est qu'il te teste avec un problème. Soudain, les choses commencent à se gâter dans la maison. Et toi, comme tu es très scientifique, tu dis, ah non, ça c'est comme le courant pour venir nous rapporter de ça. Ok. Comme il voit que tu ne réagis pas, il vient et attend autre chose. Pour voir est-ce que tu es sérieux. Maintenant, chacun a un niveau d'intérêt. Il y a des gens, peu importe ce qu'on attaque, il ne va pas parler, il ne va pas briller. Il va appeler maman, il va les réparer. Mais si $20 se perd dans la maison, $10, on va l'appeler dans 2 jours de jour. Seigneur, tout démon qui voit mon argent, nom de Jésus, restaure. $10. C'est déjà bien. Mais je suis en train de te dire qu'il ne faut pas accepter, il ne faut pas attendre que le diable s'installe dans ta vie avant de réagir. Et tu réagis par le sacrifice. S'il te plaît, entends la voix de ce prédicateur qui t'aime et qui veut que tu réussisses. Le sacrifice est un principe universel. Universel. Rentre. Pour un moment, dépose le téléphone et prends cette télé. Prends un bic, une feuille. Ok. Tous les autres, voici leur vie. Toutes les tantes, voici leur vie. Quand je parle d'hommes, je parle des frères, des babas, voilà. Tu connais, tu es le premier prophète de ta vie. Tu connais. Voici la limitation qui les a tous arrêtés. Ça ne sera pas mon cas. Maintenant, si je ne veux pas te proclamer, il faut prendre des actions concrètes. Ça peut être un temps intense de prière, de jeûne. Ça peut être un sacrifice financier. Ça peut être que tu dois plus grandir dans ton service dans la maison de Dieu. Ça peut être
Ça peut être n'importe quoi, le Seigneur va t'inspirer. Mais s'il te plaît, prends des décisions. Soudain, tes enfants commencent à devenir têtus. Ok, je sais quoi faire. Là, écoutez-moi, parlez aux enfants, les enfants que tu vois, ils copient plus ce qu'ils voient que ce que tu leur dis. Hein? Les enfants n'entendent pas. Hein? Ils apprennent par observation. Donc, ce que tu dis là, c'est bien. Mais ce que tu fais, c'est ça qu'ils vont prendre. Donc, soudainement, ton enfant, il va à l'école et puis il devient bizarre. C'est pas grave. Amène cet enfant sur l'autel de l'Éternel. Tu sais comment traiter. Seigneur, il est minuit. Je suis à ta présence. Cet enfant, lui, son nom, tant. Je te le recommande. Tu as dit que la postérité du juste est bénie. Quelle est cette chose incompréhensible qui commence à se produire avec mon enfant? Tu pries pour lui. Quand tu vas même dans sa chambre, tu lui imposes les mains. S'il n'est pas à côté, c'est pas grave. Si c'est un grand garçon, c'est pas grave. Tu es la maman. Pose les mains sur ton ventre. Seigneur, je ne donnerai pas naissance à un enfant qui va m'amener dans la tombe. Non, jamais. Tu pries, tu combats dans la prière. Tu ramènes l'esprit de cet enfant. Peu importe son âge. En ordre. Il ne va pas accoucher un enfant. Et puis à cause de lui, maintenant, pression cardiaque. Jamais. On est d'accord pour ça? Yes. Sacrifice. Dieu voulait sauver le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël d'Égypte. Quand il a frappé les plaies, il a frappé d'Égypte les plaies. Il voulait maintenant les sauver. Il dit non. Il dit prenez un agneau. Tuez l'agneau. Mettez le sang sur les linteaux de vos portes. Il dit je vais passer. Quand je verrai le sang, le sacrifice, je vais vous épargner. Et la Bible dit 7000 ans. Dieu a frappé, tous les premiers-nés sont morts. Ça veut dire que même la mouche, son premier-né est mort. Tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire le mouton, le crocodile, eux tous, leurs premiers enfants, tu vas mourir. Okay. Israël a été préservé à cause du sang. Ne laisse pas cette modernité te faire croire que le principe du sacrifice est révolu. C'est faux. Il y a un homme de Dieu présentement. Moi, je ne sais pas si c'est un homme de Dieu. Il s'est dit homme de Dieu. Il n'est pas sérieux. Mais il y a un principe qui l'applique comme un sauvage. La dernière fois, il a dit que pour 2024, il a sacrifié 45 000 ou 50 000 euros. Tu le connais? Ça s'appelle Makoso. Et prépare. Mais ce que je suis en train de dire, tout ce qu'on va dire sur lui, il perd le temps. Parce que l'homme ne voulait pas à partir de rien. Il est assis sur quelque chose. Maintenant, Dieu c'est un Dieu de principe. Que tu sois païen, que tu sois, si tu as pris le principe de sacrifice, ça va marcher. Maintenant, que ton âme sera sauvée, c'est une autre chose. Mais tu appliques le principe, ça va marcher. Alléluia. Donc tu appliques le principe sur la terre des hommes. Ça n'est pas besoin que tu sois chrétien. Dieu va honorer le principe dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Sacrifice. Je suis en train de penser à un message pour nous ce soir. Et le Seigneur m'a dit prêt sur ça. La loi de la sémence et de la moisson. Et la loi du sacrifice. Bien aimé, la vie est longue. Et les ténèbres continuent toujours de couvrir la terre. Des lois continuent d'être votées contre nous et nos enfants. Des lois continuent d'être votées contre nos églises. Des lois continuent d'être votées pour favoriser l'agenda du diable. Ce qui va te permettre à toi et à moi qu'à la fin de notre vie, on ne soit pas des chrétiens qui avons abandonné. C'est l'application de ces deux principes. Pas juste leur connaissance. L'application de ces deux principes. L'application de ces deux principes. Et si nous appliquons cela, il est clair. Parce que c'est pas, quand tu appliques le principe, le responsable du principe, c'est pas un homme, c'est l'Éternel. Il se défendra son intégrité dans le principe. Alléluia. Récemment, il y a eu cette ornament. Regardez facile, hein? Le courant est coupé partout, n'est-ce pas?
des gens, pour n'est jamais compris Jésus. Yes. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Dans tout ce qui se passe dans ma vie, tu peux décider personnellement qu'il y a certaines choses qui doivent pas arriver. Écoutez-moi, je t'enseigne cela parce que si personnellement, moi, je connaissais cela, peut-être 5 ans en arrière, j'avais cette révélation, je serais beaucoup plus loin. Yes. Maintenant, permettez-moi de balancer. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas été guidées par Dieu, n'en parlant pas d'appelés par Dieu, qui ont abusé du principe des sacrifices. J'écoutais un homme de Dieu qui a dit que le sacrifice des animaux est toujours valable aujourd'hui. Maintenant, si un homme de Dieu, je te parle de toute ma voix, si un homme de Dieu te dit que le sacrifice des animaux est valable, il faut fuir. Ce n'est pas valable. Non. Ce n'est pas valable. Si tu pars tuer un animal, tu as invité un autre esprit dans ta vie. Et éventuellement, on va voir son opération dans ta vie dans le futur. Mais le sacrifice en lui-même, c'est un principe puissant et valable. Un jour, un Libanais a vu des pasteurs et il a commencé à se moquer des pasteurs. Et puis, il a dit, pour les pasteurs, on ne peut pas avancer, pour les chrétiens ne peuvent pas avancer. Le pasteur a dit, pourquoi? Il dit, parce que vous venez chanter seulement. Il dit, nous, début d'année comme ça, on fait un sacrifice. On fait un sacrifice pour prendre l'année. Tu sais ce que ça veut dire prendre l'année? Ça veut dire que, est-ce que tu sais que dans une année, il y a beaucoup de bénédictions? Dans une journée, il y a beaucoup de bénédictions. N'en parlons pas d'année. Donc, dans une année, si tu es un homme d'affaires, il y a beaucoup de contrats dans l'année. Il dit, nous prenons l'année. Mais tu ne peux pas étonner que les Libanais viennent partout. Et puis, ils sont plus riches que les autochtones. Ce n'est pas seulement au Burkina. C'est partout. C'est ce qu'il dit. Ce seul principe. Sacrifice. 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 Écoutez-moi, je termine en disant ceci. Dans ta marche de la destinée, il ne faut pas laisser ta vie être une leçon pour les autres. Quand tu es lent à l'obéissance, ta vie sera une leçon pour les autres. Les gens vont réunir leurs enfants pour dire, vous voyez cette personne-là, si vous voulez réussir, ne faites pas comme lui. Dis avec moi, God forbid. God forbid. Alléluia. La pire des choses qui peut t'arriver, pire que la mort, c'est que tu sois vivant. Et puis on te prend comme un avertissement pour la génération. On dit, lui là, celle-là, si vous voulez avancer dans la vie, il ne faut pas faire comme lui, il ne faut pas faire comme elle. Je disais à quelqu'un hier, j'ai dit, aujourd'hui Dieu peut enlever Satan et puis tous les démons. Le monde va continuer de souffrir. Aujourd'hui là, Dieu peut enlever Satan. Et puis tous les démons de la terre, de la mer, tout ça. Et puis les hommes sur la terre eux-mêmes vont continuer de souffrir. Parce que Dieu n'est pas démon. Mais s'il vous plaît, ces deux principes, je te les donne. Nous sommes dans la moitié de l'année. Je ne sais pas des attentes, mais moi, mes attentes sont grandes. Alors, à mon niveau, il y a des actions que je vais prendre aussi pour voir la main de Dieu dans certains aspects. Mais s'il te plaît, ne blague pas avec ta destinée. Ne laisse pas tes émotions, tes ressentiments t'empêcher de prendre des actions et punir toi-même ton futur. Non. Respecte ton futur plus que tes ressentiments présents. Respecte ta destinée et ton futur plus que ton inconfort présent. Plus que ce qui t'affecte présentement. Est-ce qu'on est ensemble? La loi de la sémence et de la motion. La loi du sacrifice. Si tu comprends ça, tout ce que tu vas faire sur la terre va durer. Ça ne sera pas de passage. Non. Ça ne sera pas de passage. Il y a des gens, il y a juste quelques années, ils avaient possédé une maison ici aux États-Unis. Aujourd'hui, ils sont homeless, on ne peut pas leur donner à manger.
La vie n'est pas garantie. Bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez ma voix. La vie qui est là n'est pas garantie. Hein? Non. Non. Il y a des gens qui étaient riches, qui avaient l'argent que nous, aucun de nous là. Mais aujourd'hui, ils sont à la rue. Donc, si c'est l'argent notre appui, on est en danger. Respecte ton futur. Assez. Ta destinée assez. Pour accepter de payer le prix par la sémence et par le sacrifice. Peu importe ce que ça va te coûter. Parce qu'à la fin de cette chose, il y a une couronne qui sera là pour toi. Et tu pourras aussi dire aux gens, si vous voulez avancer, voici ce qu'il faut faire. Sacrifice. 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 J'aimerais que tu pries. Dis avec moi, Père, merci pour ta parole. Et lève la voix, rendre grâce à Dieu pour cela au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Père 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 pour ta parole. Shade la brasata li kapara zulada. Liko bobo silata bradiva santa la bragadosh. Merci Père pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. On va prendre 2-3 points de prière et nous allons terminer ce soir. J'aimerais que tu pries avec moi. Tu vas déjà prier pour tout ce que tu as fait de négatif qui pourrait être une sémence pour t'attendre dans le futur. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Il y a des choses que tu as fait, tu as dit. Tu as insulté un homme de Dieu, tu as mal parlé d'un homme de Dieu, tu as parlé à un enfant de Dieu, à cause de ce que tu as dit, il a abandonné l'église. C'est une sémence que tu as faite. Et la Bible, il vaut mieux pour toi qu'on t'attache les pieds avec une qu'on te jette au fond de la mer, que pour toi de faire perdre un enfant de Dieu. On va prier ce soir. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, toutes ces sémences que j'ai faites dans le passé, qui pourraient réclamer et affecter négativement mon futur, je plaide le sang de Jésus au nom de Jésus. Je plaide le sang de Jésus au nom de Jésus. Et là, là-bas, commence à prier de tout ton cœur. Je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Toute semence dans mes paroles, dans mes pensées, toute semence dans mes actions, toute semence, toute chose que j'ai faite, dites sous le coup de la colère, je demande miséricorde par le sang de Jésus pour détruire ces semences au nom de Jésus. S'il te plaît, prie de tout ton cœur. Il s'agit de ton futur, il s'agit de ta destinée. Tout ce qui peut devenir en force comme un effet de boomerang contre ta vie, contre tes finances, contre ton foyer, contre la vie de tes enfants, de ton mari, contre ta vie, ta santé. Il faut prier, Père, dans le nom de Jésus. Toutes ces masses négatives qui pourraient résulter en une moisson pour affecter négativement ma vie, par le sang de Jésus, que ça soit détruit ce soir. Et là, on va prier de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur. Ne ferme pas ta bouche, prie. Prie de tout ton cœur. Il faut prier toutes ces masses, actions, paroles que j'ai faites, qui pourraient être utilisées par l'ennemi pour affecter ma vie dans le futur. Par le sang de Jésus, que ces semences soient détruites. 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 Que sa semence soit détruite. Que sa semence soit détruite. Il faut prier ce soir. Il faut prier. Que sa semence soit détruite, Père. Que sa semence soit détruite. Toute semence qui pourrait parler contre la vie de mes enfants. Toute semence qui pourrait parler contre ma santé dans le futur. Toute semence, que ce soit du côté de ma famille biologique, que ce soit de moi-même, qui pourrait parler contre ma destinée, contre la vie de mon enfant, contre mon foyer,
toute semence, toute moisson négative qui m'attend dans le futur, que par la miséricorde divine, ça soit détruit. S'il te plaît, ouvre ta bouche et prie ce soir. Dans cette atmosphère, le Seigneur va te précéder dans ce futur. Et il va déployer le chemin pour toi. Il ne faut pas fermer ta bouche. Ce n'est pas juste une conférence. C'est une action divine, une action spirituelle dans la présence de Dieu. Il faut prier ce soir. Père, dans le nom de Jésus, toute sémence négative, toute moisson négative qui m'attend dans le futur pour m'affecter, pour me paralyser, pour me faire du mal. Père, je prie que par ta miséricorde, que ces semences soient détruites, que ces moissons soient détruites, que ces semences soient détruites. Il faut prier ce soir. Il faut prier ce soir. Il faut prier ce soir. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Toute parole que j'ai dite négative et qui commence à marcher dans ma propre vie, je plains le sang de Jésus pour détruire cela au nom de Jésus. Il faut prier. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, prie. Prie ce soir, prie ce soir. Prie ce soir, prie ce soir. Prie ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Tu vas prier avec moi, dit Père, alors que je prie maintenant, j'engage ta parole pour ma vie et ma destinée. Au nom de Jésus. Maintenant, écoute ceci. J'aimerais que tu regardes tous ces comme limitations dans ta famille. Si le père ou la mort est mort prématurément, il faut déclarer ça, ce ne sera pas mon cas. La salle est grande, tu peux te déployer. Tu peux te lever, aller te parler de tout ton cœur. Envoyer la parole dans ton futur. Pour dire la mort prématurée ne sera pas ma portion. La Bible dit en Job que tu rentreras dans le sépulcre à la vieillesse. C'est ce qui a été dit dans la Bible. Comme on emporterait une germe en son temps. Donc ça veut dire que la mort prématurée n'est pas ma portion. Tu vas le déclarer. Seigneur, les batailles qui ont accompagné les foyers de mes parents, je décrète et déclare que ça ne sera pas mon cas au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier ce soir? Dis avec mon Père, ce soir, alors que je prie, par la puissance du Saint-Esprit, j'engage ta parole pour bâtir pour moi un futur de gloire au nom de Jésus. Et là, on va commencer à prier de tout ton cœur. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta parole déclare que je suis la tête, jamais la queue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, ta parole déclare que je ne mourrai pas de manière prématurée. Je décrète et déclare que la mort prématurée n'est pas ma portion. Père, dans le nom de Jésus, je décrète et déclare que de la tête jusqu'au pied, tous mes organes fonctionnent parfaitement. Au nom de Jésus, mon sang coule normalement. Au nom de Jésus, je décrète et déclare, alors que je grandis en âge, je grandis en force, je grandis en sagesse, je grandis en santé, je grandis en prospérité, je grandis en connaissance. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que mon sentier est comme la lumière resplendissante, dont la lumière va croissant jusqu'au milieu du jour. Il n'y aura jamais de mauvais lendemain pour moi. Ma vie va aller de gloire en gloire. Prie ce soir. Il faut prier. Engage la parole. Père, dans le nom de Jésus, la faveur de Dieu est sur ma vie. Père, dans le nom de Jésus, la grâce de Dieu est sur ma vie. Père, dans le nom de Jésus, je refuse la limitation dans mes finances. Tu as dit que tu donneras à la bénédiction de nous suivre. Je décrète et déclare, partout ma bénédiction est dans ce territoire. Je les appelle dans ma main au nom de Jésus. Prie ce soir, ne ferme pas ta bouche. Il dit, je leur donnerai un vêtement de gloire. Au lieu de leur opprobre, ils recevront une demi-portion de bénédiction. Qui Père, dans le nom de Jésus, toute manipulation de l'ennemi pour amener la honte dans ma vie, pour amener l'opprobre dans ma vie, que ça soit détruit au nom de Jésus. Il faut prier ce soir. Il faut prier ce soir.
Il dit, les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté des merveilles de tes rayons. Seigneur, où sont les nations? Je les appelle à moi au nom de Jésus. J'appelle le roi à moi au nom de Jésus. Il faut prier. Il faut prier. Quand j'attire la bénédiction d'Abraham pour ma vie, j'attire la bénédiction d'Abraham pour ma vie. En Jésus-Christ de Nazareth, je refuse la limitation. Je refuse que mes finances dépendent de l'économie. Je suis un citoyen du royaume des cieux. Mon économie, mes finances dépendent de l'économie du ciel. Je refuse. Il faut prier ce soir. Je copanitaya. Zézévérététéroua. Rebesotokobrèteze. Irrekototoriakaparada. Rabachatelebradiakata. Prie ce soir. Seigneur, je ne serai pas une veuve. Seigneur, je ne serai pas, mon mari ne mourra pas avant son temps. Ma femme ne mourra pas avant son temps. Je n'enterrerai aucun de mes enfants. Il faut prier ce soir. Je veux paradiata. Je n'enterrerai aucun de mes enfants au nom de Jésus. Mes enfants ne seront pas orphelins. Mes enfants ne seront pas orphelins. Mon épouse ne sera pas veuve. Il faut prier. Tu vas venir à l'église, tu dois être béni. Les limitations de ma mère ne seront pas ma limitation. J'irai au-delà au nom de Jésus. Si dans la lignée de ma mère, de mon père, les gens meurent vite, ça ne sera pas mon cas. Parce que la Bible déclare, je les assassinerai de longs jours et je les glorifierai, je leur ferai voir ma gloire. Ça, je vivrai longtemps au nom de Jésus. Même dans mon vieux âge, je serai en bonne santé. Il faut le déclarer, c'est ton futur. Déclare. Mes enfants ne seront pas seuls, les personnes qui vont m'amener dans la tombe ne vont pas me causer des maladies au nom de Jésus. Je ne donnerai pas naissance à un enfant qui finira voleur, qui finira en prison. Je le refuse au nom de Jésus. Et tu es en train de prier sérieusement ce soir. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Demande que l'esprit d'esclavagisme soit détruit sur ta vie. Il faut prier. Tout esprit qui travaille à devenir esclave toujours des gens, que ça soit détruit au nom de Jésus. Prie ce soir. Seigneur, pour toute souffrance que j'ai vécue, la Bible dit pour leur autrement, il recevra une double portion. Je déclare et déclare que dans ce territoire, je reçois une double portion de grâce, de faveur et de bénédiction. Dans ma vie, dans mes finances, dans l'église au nom de Jésus. Prie ce soir. Ah, ne rate pas ce moment. Prie ce soir. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es le trésor que je cherche. Tu es mon tout. Je te cherche comme un précieux diamant. T'abandonner sera-t-il heureux? Tu es mon tout, tout. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton nom. Jésus, agneau de Dieu, digne est ton nom. Prends ce dernier point de prière avant que je le prie toujours. Dis avec ma Père, en cette saison, tout ce que tu as prévu pour moi, je prends pleine possession de cela au nom de Jésus. S'il te plaît, c'est une prière sérieuse, ne ferme pas ta bouche. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus. Alors que je prie maintenant, toute bénédiction, grâce, opportunité, faveur que tu as programmée pour moi, je prends possession au nom de Jésus.
Élève la main, commence à prier. Commence à prier, ne ferme pas la bouche. Commence à prier. Tout ce que tu as prié pour moi, dans mon travail, dans mes affaires, dans mes entreprises, je déclare et déclare, je ne les raterai pas au nom de Jésus. Je ne les raterai pas au nom de Jésus. Toute personne que tu as ordonné de me bénir à cette saison, je les appelle par l'esprit de prophétie dans ma vie au nom de Jésus. Je les appelle par l'esprit de prophétie dans ma vie au nom de Jésus. Et Père, je déclare que ta bénédiction me suivra. Que toute flèche de limitation contre ma vie soit détruite. Il faut prier. Priez ce soir. Priez ce soir. Il est bon charé de brade la santa la brada de zaladia. Le corama de chata la brasilata. Il est bon sata la brasilata la bouche. J'ai que de retour la brasilata ya. Il a la brasilata la brasilata. Achille de brobos la pausa zilata. Ramachata la baba. Déconnecté à jamais de toi au nom de Jésus. Amen. Tu ne finiras pas comme ta maman au nom de Jésus. Amen. Tu ne finiras pas comme ta maman au nom de Jésus. Amen. Tu ne finiras pas comme ta maman au nom de Jésus. Amen. Ce qui a arrêté ton père ne t'arrêtera pas au nom de Jésus. Amen. Parce que tu fonctionnes par une économie différente. Ce qui a arrêté ton père ne t'arrêtera pas au nom de Jésus. Amen. Ce qui a été la limitation de tes parents ne te limitera pas au nom de Jésus. Ton foyer fonctionnera sur la base du sacrifice de Jésus au nom de Jésus. Amen. Tes finances fonctionneront sur la base du sacrifice de Jésus au nom de Jésus. Ta destinée s'accomplira sur la base du sacrifice de Jésus au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de dire Amen? Amen. Quiconque se fait de la joie de te voir pleurer, que tes pleurs lui soient transférés au nom de Jésus. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Quiconque est assis, qui est heureux lorsque tu pleures, qui est heureux lorsque tu n'as même pas le temps pour t'occuper de ta famille parce que tu dois courir de gauche à droite. Je lève mon doigt vers le ciel. Que la terre lui soit légère avant la fin de cette année. Il faut me dire Amen et bien. Amen. Quiconque s'assure que les mauvaises nouvelles de toi soient répandues au nom de Jésus. Que cette personne soit frappée du jugement de l'Éternel. Amen. Tu ne mourras pas avant ton temps. Amen. Tu ne mourras pas avant ton temps. Amen. Toute manipulation de l'ennemi
dans ton corps retourne à l'envoyeur. Amen. Tu ne mourras pas avant ton temps. Amen. Tes finances ne mourront pas. Amen. Ton foyer ne mourra pas. Amen. Quelqu'un, tu vas repartir trouver qu'il y avait quelque chose que tu attendais et puis on va te faire signer c'est venu. Amen. Je ne sais pas de qui il s'agit. Ce que tu prends, c'est pas même que tu prends cela au nom de Jésus. Amen. Ce que tu prends, c'est ce qui est pour toi. Amen. Tu vas repartir. Je ne sais pas si c'est un problème ou bien un appel, mais tu vas aller trouver que c'est résolu comme ça. Juste ça. Amen. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Amen. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Amen. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur me dit de prier pour un esprit de rejet. L'esprit de rejet fait en sorte que malgré ton talent, malgré toutes les bonnes choses que tu fais, les gens n'apprécient pas. Ça, c'est l'esprit de rejet. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un ce soir? Yes. Je prie pour toi. Tout esprit qu'on a envoyé afin de créer le rejet et le manque de reconnaissance dans ta vie, que cet esprit soit consumé par le feu au nom de Jésus. Amen. Qu'il soit mis sous la pression du feu. Amen. Qu'il libère tout ce qu'il a pris de toi au nom de Jésus. Amen. Qu'il libère tout ce qu'il a empêché que ça t'attende au nom de Jésus. Il faut le dire Amen bien. Amen. Merci Seigneur. 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 Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on t'a acclamé pour Jésus? Mon acclamation est bizarre. Mon acclamation est très bizarre. Écoutez-moi, vous êtes bénis. Amen. Asseyez-vous. Vous êtes bénis. L'une des choses pour laquelle je crie à Dieu pour vous, c'est qu'il fasse avancer vos vies. Amen. C'est très important. Alléluia. Amen. C'est très important. Et ça va arriver. Amen. L'esprit insiste à mon esprit pour dire à quelqu'un qui ne finira pas comme ta mère. Amen. Et alors que j'ai dit ça, j'ai ressenti une forte onction sur moi. Mais tu ne finiras pas comme ta mère. Amen. Tu ne finiras pas comme ta mère. Amen. Tu ne finiras pas comme ta mère. Amen. Ta vie avancera après ce soir. Amen. Ta vie va avancer au nom de Jésus. Amen. Si Dieu ne devait pas le faire parce que ta quantité de jeûne n'est pas suffisante. Moi, je jeûne tous les jours. Qu'il le fasse parce que moi, je jeûne. Amen. Il faut dire Amen bien. Amen. Moi, je jeûne tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où tu vas me trouver en train de faire. Quand je me lève chaque jour, je suis en jeûne. Père, je crie à toi pour ton peuple, pour tes enfants. Si tu ne devais pas le faire à cause d'eux, fais-le à cause de moi. Amen. Fais avancer leur vie. Amen. Combat leur bataille. Amen. Sors leur tête de l'eau. Amen. Seigneur, là où ils sont limités, fais-les avancer. Amen. Seigneur, je place une demande sur la grâce à l'œuvre dans ce ministère. Je place une demande en tant que fils, moi-même soumis à mes pères. Je prie, Père, ce soir, pour chaque personne sous le son de ma voix, pour toutes ces personnes connectées, leur vie avancera au nom de Jésus. Amen. Leur vie avancera au nom de Jésus. Amen. Leur vie avancera au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que les anges qui marchent avec moi, qui marchent avec mes pères, commencent à exécuter cette déclaration au nom de Jésus. Amen. Que leur vie avance au nom de Jésus. Amen. Seigneur, qu'après cette soirée, qu'il soit clair que tu aies visité la vie de chacun au nom de Jésus-Christ.
Ils ne seront pas une honte dans leur génération. Amen. Ils ne seront pas un échec. Amen. Ils ne seront pas des gens qu'on va pointer du doigt. Non. Amen. Tu élèves leur tête au nom de Jésus. Amen. Tu élèves leur vie au nom de Jésus. Amen. Tu élèves leur destinée au nom de Jésus. Amen. Seigneur, bénis leurs mains. Donne-leur l'argent. Amen. Seigneur, je prie pour chaque personne. Amen. Je prie pour chaque personne ce soir. S'il te plaît, ne sois pas distrait. Le Seigneur est en train de visiter les vies. Il y a une forte onction ce soir. Et si tu es distrait, ça va te sauter. Ne sois pas distrait. Attends-toi à ta visitation. Que je prie pour chacun de tes enfants ce soir. Ils ne seront pas détruits au nom de Jésus. Ils ne seront pas laissés pour cause. Seigneur, le manque ne sera jamais mentionné dans leur vie. Au nom de Jésus, il faut l'amener la mettre ici. Le manque ne sera plus jamais mentionné dans leur vie. Seigneur, si par leurs erreurs, l'ennemi avait un droit légal, je prie ce soir que ce droit soit révoqué au nom de Jésus. Que ce droit soit révoqué au nom de Jésus. Seigneur, ce cercueil préparé par l'ennemi, que l'ennemi même soit enterré dedans au nom de Jésus. Aucune personne ne mourra avant son temps. Aucune activité ne mourra avant son temps. Seigneur, les finances enterrées, je vois des finances en train d'être déterrées. Je vois des choses comme un or en train d'être déterrées ce soir. Hey! Chantez pour ça. Zete pour les posants. Zete pour les gens. Ayakaparata kaparadiakata. Zata papaparata. Ne sois pas distrait ou attends-toi à ta visitation. Dans cette atmosphère du Seigneur, ne me sauve pas. Dans cette atmosphère du Seigneur, ne me sauve pas. Le Seigneur ne me sauve pas. Le combat n'est plus à ton niveau. Le combat est au niveau de l'Éternel. Et je prie pour toi ce soir. Après cette soirée, le Seigneur te sort de toute erreur dans laquelle tu as marché jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur te sort de toute confusion dans laquelle tu as marché jusqu'à aujourd'hui. Au nom de Jésus, tu ne seras pas une honte. Je le dis encore, tu ne seras pas une honte. Tu ne seras pas une honte. L'argent que les gens croient que tu as, que Dieu te donne ça. S'il te plaît, dis-moi amen bien. Que Dieu te donne l'argent au niveau de ton influence. Tu ne seras pas juste connu et tes mains sont vides. Que Dieu te donne l'argent pour la cause de son œuvre au nom de Jésus. Cela est accompli. Aucun démon ne peut l'empêcher. En dehors de toi-même ta volonté. Je te bénis. Et aucune malédiction ne peut se glisser contre toi. Je bénis ta vie. Je bénis ta maison. Je bénis tes mains. Je bénis tes pieds. Je bénis ta tête. Que ta tête attire la faveur. Je bénis tes entrailles. Aucun de tes enfants ne te causera la mort. Je bénis ton foyer. Ton mari ne sera pas manipulé par le diable pour te tuer. Ta femme ne sera pas manipulée par le diable pour te tuer. Je bénis tes finances. Je commande, ma voix est enregistrée dans le monde de l'esprit. Je commande que ce territoire vomisse ta richesse. Si tu travailles dans un domaine, le territoire vomira ta richesse. Ça va t'arriver. 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 Le Seigneur m'a dit, j'ai vu tes larmes secrètes, ma fille. C'est ça, d'une femme. Il ne sait pas qui c'est. J'ai vu tes larmes secrètes. Et j'ai vu tes larmes secrètes. Il ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire.
se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Ici en fait, je prie pour toi, c'est pour toi qui m'as envoyé. Et tous aussi nombreux que vous êtes, pour qui Dieu nous a envoyés dans ce territoire, je prie pour vous. Vous ne serez pas détruits au nom de Jésus. Amen. Vous ne serez pas laissés pour compte. Vous ne serez pas des objets de honte. Amen. Vous ne serez pas des objets de prendre. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas pas mal terminer. Amen. Tu ne vas pas quitter le palais pour finir dans la rue. Non. Amen. Je refuse cela. Ce n'est même pas ta prière. Je demande cela à Dieu pour moi. Qu'il le fasse pour toi à cause de moi. Amen. Et au nom de Jésus. Tu ne vas pas quitter le palais pour aller dans la rue. Amen. Ça ne va jamais t'arriver au nom de Jésus. Ça ne t'arrivera jamais au nom de Jésus. Amen. Je prie que s'il y a des erreurs, que ce soir, le sang de Jésus parle en ta faveur. Amen. Tu ne seras pas réclamé pour être détruit. Amen. Tu ne seras pas réclamé pour être détruit. Amen. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les malheurs que tu annules dans nos vies. Amen. Merci parce que tu touches nos vies ce soir. Merci parce que tu t'impliques davantage dans nos batailles pour nous donner la victoire. Amen. Merci parce que tu bénis le des mères de tes enfants ce soir. Amen. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Amen. Merci pour ton onction. Merci Père. Nous te donnons toute la gloire ce soir. Et nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Si tu es béni, acclame pour Jésus. Merci Seigneur. Amen. Écoute-moi. Je ne connais pas une maladie et un féticheur. Quand tu sors d'ici, il peut te faire du mal. Il n'existe pas. Tu comprends ce que je dis? Il n'existe pas. Avant de pas maintenant par ton comportement, tu vas faire des choses bizarres. Sinon, il n'existe pas. Et je sais là où je suis spirituellement avec le mal. Tu es divinement gardé au nom de Jésus. Divinement préservé au nom de Jésus. Que ta semaine qui va commencer soit une semaine de préservation. Une semaine où tu verras la paix de Dieu d'une manière inconditionnelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.
Seigneur, accepte et agrée ces offrandes de nous. Bénis nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Par cette dîme, nous te demandons